L'aviation mauritanienne étant inexistante, ce sont des avions français qui effectuent des vols de reconnaissance pour tenter de repérer ces colonnes de 50 ou 100 jeeps. Jeu dangereux, les Sahraouis disposent de missiles Samsat soviétiques. On attend également des appuis supplémentaires en hommes de la part du Maroc. Rabat soutient la Mauritanie qui, en but à des attaques de plus en plus massives, fait figure de ventre mou du Sahara. Mais pour Nouakchott, c'est bien un conflit international qui s'engage et le rôle de l'Algérie ne s'arrête pas à la protection des réfugiés de la frontière. Monsieur le Président, le gouvernement algérien affirme toujours ne prendre aucune part directe au conflit et ce n'est pas votre sentiment? Absolument pas. Pour nous, nous sommes victimes d'une agression caractérisée de la part de l'Algérie qui, au lieu de nous agresser par ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires qu'elle recrute, qu'elle forme, qu'elle arme et qu'elle organise en expédition contre nous à partir de son territoire national. Et ces mercenaires, une fois qu'ils opèrent dans notre pays, reviennent dans leurs repères en Algérie. Cela d'ailleurs, l'Algérie ne le cache pas. Cela, tout le monde le sait. Et ce qui nous étonne, c'est qu'aucune voix ne s'élève pour dénoncer ces formes d'agression caractérisées qui violent notre intégrité territoriale et qui provoquent chez nous tous les désordres que vous connaissez, car, comme vous le savez, les mercenaires algériens pillent, s'attaquent à des pauvres nomades, des pauvres paysans dans la nature, ils les tuent, ils les prennent en otage et ils reviennent dans l'impunité quand nous n'arrivons pas à les intercepter, sûrs qu'ils sont qu'en Algérie, ils sont hors de notre portée. Ces Algériens qui seraient directement impliqués dans le conflit, nous les avons retrouvés, en pouvant, quelque part en Mauritanie, interviewer pour la première fois des prisonniers de guerre capturés lors des attaques de Nouakchott, les compagnons d'Al-Wali. Quelle est votre nationalité? Algérien. Et vous êtes membre de l'armée algérienne? L'armée, oui. Et vous avez été fait prisonnier alors que vous vous battiez avec le Polisario? Oui. Quelles ont été les conditions dans lesquelles vous avez été fait prisonnier? On était dans un accrochage à bâti et depuis on a pris les militaires mauritaniens, les armes en Mauritanie. Et il y a combien de temps que vous avez été fait prisonnier? Depuis le mois 10, 76. Octobre 76. Oui. Vous êtes aussi algérien? Oui. Vous avez été fait prisonnier lors de l'attaque de Nouakchott où vous étiez avec le groupe Al-Wali? Ah, oui. Comment est-ce que ça s'est passé? On était à peu près 150 km d'ici. Il y avait l'armée mauritanienne qui nous a... Encerclés? Ah, oui. Et ils nous ont capturés, ils nous ont pris ici. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts dans votre groupe? Il y avait à peu près 2 morts. Comment est-ce que vous êtes traité ici en tant que prisonnier? Ça va, pas mal, très bien. Quel espoir placez-vous dans des médiations telles que celle du président Senghor ou de l'Arabie Saoudite? Croyez-vous encore, Monsieur le Président, à une solution négociée? D'abord, c'est la première partie de votre question. Il faudrait plutôt la poser aux responsables algériens, car tous les efforts entrepris par des pays amis et frères pour trouver une solution en vue de diminuer la tension créée dans notre sous-région par l'agression algérienne, toutes ces tentatives ont échoué
à cause de l'intransigeance algérienne. C'est donc aux responsables algériens qu'il conviendrait de poser cette question. Quant à nous, notre position est très connue. Je la rappelle. Nous ne saurions discuter toute solution qui aurait pour objet de remettre en cause notre réunification nationale, car pour nous la réunification était un impératif catégorique, un devoir sacré, et nous l'avons réalisé. Par contre, tout ce qui aura pour but de diminuer la tension dans notre sous-région, nous sommes prêts à y participer avec nos modestes moyens.